Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une vidéo un peu spéciale car le 26 août, c'est la journée internationale du chien. Et pour cette occasion, j'avais envie de vous révéler 3 choses que vous ne savez peut-être pas de votre chien. Et à la fin de cette vidéo, suivez bien jusqu'au bout parce qu'il va y avoir un jeu concours qui est organisé spécialement pour l'événement. Et donc vous aurez la possibilité de participer et de gagner des choses. C'est parti pour les 3 choses incroyables à connaître sur votre chien. Première chose assez incroyable, c'est d'où vient le chien. Eh bien le chien, il a été domestiqué il y a environ 15 000 ans. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le premier animal à avoir été domestiqué bien avant le cheval et toutes les autres espèces qui ont suivi. Et les éthologues s'accordent à dire que la domestication du chien a permis à l'homme un bond considérable dans son évolution, au point que certains considèrent même que quand l'homme a découvert le feu, il a évolué, et ça a été un peu la même chose avec le chien. Parce que grâce au chien, il a pu avoir pas mal de choses nouvelles à exploiter. C'est pour ça qu'après on a pu garder des troupeaux, on a pu se défendre, on a pu mieux sécuriser aussi les campements, etc. Et donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que quand l'homme s'est sédentarisé, il a commencé à domestiquer des chiens. Alors il y a plein d'hypothèses sur comment le chien a été domestiqué et ça ce sera peut-être le sujet d'une nouvelle vidéo si ça vous intéresse. Mais voilà, sachez-le, le chien partage notre vie depuis plus de 15 000 ans et c'est donc la première espèce à avoir partagé nos vies. Deuxième chose assez incroyable sur les chiens, c'est que cette espèce offre la plus grande variabilité. En fait, du chihuahua au dog allemand, c'est toujours un chien, mais entre la taille, le poids, etc., c'est vraiment l'espèce qui existe aujourd'hui avec le plus grand panel de poids et de tailles différentes. Toujours dans cet aspect, il faut savoir que vos chiens, nos chiens, ont des sens bien différents des nôtres. En fait, le sens le plus développé chez le chien, c'est son odorat. Et il sent environ 35 fois plus que nous, après ça dépend des races. Et par rapport à ce sens de l'odorat, on l'a carrément exploité parce qu'aujourd'hui, il y a carrément des chiens qui sont dressés pour détecter certains types de cancers. Alors ça, c'est assez exceptionnel parce qu'on peut vraiment entrevoir toutes les possibilités suite à ce type de dressage. Alors bien sûr, les chiens ont été utilisés pour d'autres aspects grâce à leur odorat, comme rechercher des explosifs ou des personnes disparues, mais ça je pense que vous le savez. En revanche, voilà, pour le domaine un peu médical, c'est assez nouveau et je trouve ça assez intéressant de savoir que nos chiens sont capables de ça. Troisième et dernier point que j'avais envie de partager avec vous, c'est de comprendre que nos chiens, depuis qu'ils ont été domestiqués, donc il y a environ 15 000 ans, et utilisés grâce à leur sens bien spécifique, leurs utilités et leurs instincts, et bien finalement toute cette évolution, elle est marquée par dernièrement une évolution encore plus considérable, qui est qu'aujourd'hui, nos chiens ne nous servent plus à rien. Et oui, aujourd'hui on n'a plus des chiens pour travailler, pour se défendre, pour rechercher, même si ça existe encore évidemment, mais aujourd'hui le chien a changé de rôle en quelque sorte et devient un membre de la famille. C'est clairement quelque chose d'assez récent et ça crée des problèmes en tant qu'éducateur canin. Je le vois un peu tous les jours parce qu'on a des gens qui adoptent des chiens de travail, je pense aux Malinois tout bêtement, mais qui ne leur demandent rien. Donc on a des chiens au chômage et ces chiens s'ennuient et quand un chien s'ennuie, malheureusement, il fait des bêtises. Donc comprenez bien que depuis 15 000 ans, nos chiens ont été utilisés pour quelque chose de bien spécifique. Aujourd'hui, la société fait qu'on leur demande plus rien à part nous attendre tranquillement pendant qu'on travaille. Mais pour beaucoup de races, ça ce n'est malheureusement pas possible. Donc pour cette journée internationale du chien, j'avais envie de partager avec vous le fait que nos chiens ont besoin de faire quelque chose et on fait plein de vidéos sur pas mal d'activités qu'on peut faire avec notre chien même si on ne travaille pas avec, ça peut être du loisir ou du sport. Et il faut y penser parce qu'ils font partie de notre vie, oui, mais pour le coup, il faut les comprendre tels qu'ils sont et essayer de leur trouver une activité qui leur plaît et a priori qui vous plaira aussi si vous avez un chien, c'est pour faire quelque chose avec, j'imagine. Voilà, comme je vous le disais en début de vidéo, pour cette journée bien spéciale, on a décidé d'organiser un jeu concours qui va vous permettre de gagner des friandises. Donc pour en savoir plus sur le jeu concours, allez en description, en barre d'infos, parce que tout va être indiqué. Et je vous invite fortement à participer pour gagner plein de bonnes friandises pour vos toutous. Voilà, bonne journée des chiens à tous les chiens. Et pour vous les mettre, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Salut!